Voilà l'arbre qu'on a déterré. Donc c'était un cèdre, il me semble. Un cèdre, ouais. Et on a passé 2 heures à tout déterrer. C'était énorme. Bon là je l'ai mis à l'envers pour qu'on se rende bien compte des racines, mais c'est trop joli. Je crois que je vais le garder en souvenir dans le jardin. Ça va faire une petite déco. Voilà. Et là je suis en train de mettre la pelouse. Ici c'est le champ de bataille. Voilà, donc là il y aura la pelouse. Et ici je vais mettre des fleurs tout le tour, comme ça je vais faire peut-être un arc de cercle. Et là je vais tout retirer parce que je suis pas convaincue de cette zone. Donc voilà, et je suis pas sûre de refaire des capucines pour le moment. Je crois que je vais tout retirer. Il y a eu tellement de pucerons, je sais que c'est bien pour le potager, mais j'ai l'impression que ça s'est multiplié. Les pucerons se sont plus multipliés qu'autre chose. Donc du coup, j'attends que ça meure, parce qu'il y a plein de coccinelles à cet endroit-là. Donc du coup, j'attends que ça meure et ensuite j'enlèverai tout et je mettrai du gazon. Donc voilà, et là-bas, j'ai commencé à faire une nouvelle zone de culture. Et j'ai mis de la facélie. Et du coup on peut voir des petites ombres vertes comme ça là, c'est en train de pousser. Donc ça c'est cool. J'ai mis moutarde et facélie. Pour le moment je vais rien planter puisque là ça y est, hein, c'est fini les plantations. Je verrai ça au mois de mars. Voilà, un petit aperçu du jardin, ce que ça donne. Là c'est le bordel, c'est le chantier. Et au niveau des choux, c'est pas folichon on va dire. Donc là on voit il y a un chou, là il y en a un deuxième. Ça c'est ceux qui se portent le mieux. Mais sinon tout le reste, ça avait été mangé par les altises. Et du coup bah, faut que j'attende, j'ai ressemé entre temps. Faut que j'attende que ça pousse. Bon, il y a des petites pousses, mais c'est pas... J'ai pris beaucoup de retard, on va dire, sur la culture. Tout ce qui est chou et brocoli, j'ai pris trop de retard. Voilà. Il y a quand même un chou qui a réussi à s'en sortir. Celui-là, il pousse plutôt pas mal. Donc si on en a au moins 2 ou 3 pour la saison, vu qu'on en mange à peu près 1 par semaine, j'aimerais bien en avoir à peu près une dizaine, mais c'est pas dit que c'est pas gagné. Et sinon, ici, c'est le cresson. Donc là, ça pousse plutôt pas mal. Mais pour tout le reste, là, il y a de la mâche. Il y a de la mâche qui arrive. Voilà, mais c'est super long. Et il faut que je retire encore les courgettes. Je ferai ça aujourd'hui ou demain. Je sais, ou ce week-end. Voilà. Et là, c'est de la pivoine. Allez, j'ai du taf.
j'ai trouvé cette petite niche pour chat. Donc elle est toute mignonne. Ici, le chat il passe par la chatière. Donc c'est très bien parce que vu qu'il dort la nuit, il dort la nuit souvent dehors. Vu que c'est un chat du quartier et voilà, donc moi j'avais pas envie qu'il dorme dans le froid, et du coup ici hop, grâce à ça c'est chauffant, donc ça emmagasine la chaleur, et du coup ici voilà, je lui ai mis 2 plaids et souvent petit à petit il s'habitue à cette niche. Donc normalement elle est sur pied, je l'ai toujours pas fini de construire. Et là, il y a une petite fenêtre où il peut voir à l'intérieur, enfin à l'extérieur, où il peut voir à l'extérieur. Donc voilà, il a déjà été plusieurs fois dedans et du coup, ça rappelle un peu la niche que j'ai pour hérisson. Donc voilà, je l'ai trouvé sur Amazon et elle coûte dans les 100 €. Donc c'est pas donné, mais les avis étaient très positifs. Concernant le jardin, donc voilà, là j'ai fini. Donc ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que à la place de l'arbre qu'il y a ici, on va mettre un nectarinier qui va arriver courant du mois de novembre. Donc on a trouvé chez un pépinier à Orléans, il me semble, et il va par rapport au climat de la région parisienne, on a choisi un arbre qui va tenir le coup, on va dire. Et du coup, voilà, ce sera son emplacement. Ensuite, ici, donc comme je vous ai dit, j'ai mis les fleurs. Donc il y a à peu près 600 fleurs à cet endroit-là. Et j'en ai encore à planter. Donc voilà ce que ça donne. Donc là où il y a le terreau, où il y a partout du terreau, ça va être le gazon. Donc j'ai déjà planté le gazon. J'attends plus que ça pousse. Et là, par rapport au dessin que j'avais fait au début, je vous remets un petit schéma juste ici. Ça représente un peu mon projet que j'avais dessiné. Voilà. Au niveau des courges, je pense qu'elles sont au maximum, donc j'en ai que 2. Je sais pas si un pied de courge donne plus, mais moi j'en ai eu que 2. Donc dites-moi en commentaire si vos pieds de courge donnent plus que 2 courges. Vous allez me dire, c'est en fonction des fleurs, je pense, si ça a été pollinisé. Mais bon, voilà. Je les ai mis aussi sur un support en dessous de chaque courge, parce que apparemment, si ça trempe dans l'eau, ça peut les faire moisir. C'est ce que j'avais lu. Donc j'ai mis sur une brique et ce que j'ai trouvé quoi sous la main. Voilà pour les courges. Voilà à quoi ressemble le jardin pour le moment. Voilà, sinon j'ai acheté du chèvrefeuille, que j'aime beaucoup l'odeur. Et voilà. Ici, j'aimerais bien mettre plus tard des plantes. J'aimerais bien recouvrir ce mur qui est gris. Alors là, j'ai plein d'idées. Par contre, c'est une zone à vent. Donc j'avais déjà mis des petites poches où on met des fleurs dessus. Mais tout s'est envolé chez le voisin parce que j'avais pas attaché vers le bas. Donc je vais vous montrer ça. Voilà, j'avais mis ça, ce qui est ici, là, les petites poches, je les avais mis ici. Et en fait, avec le vent, tout s'est retrouvé chez le voisin. Donc pour le moment, je l'ai accroché là. Mais ici, là, ça va petit à petit, ça va changer aussi. J'ai beaucoup de place. Et j'ai envie de faire monter les rosiers là. J'ai envie d'avoir une vigne qui passe par ici. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Donc là j'ai planté du chèvrefeuille. Je trouve qu'ici ça va être sympa au moment où on va manger par la suite. Voilà. Petit tour du jardin. Il y a encore beaucoup de choses à faire dans le jardin. Là ici j'ai planté du framboisier. Donc des belles framboises, et j'ai planté parce que là il y avait un grillage,
Je me dis par la suite elle va pouvoir s'agripper dessus. Et de ce côté-là, j'ai planté des fraises. Donc c'est des maras des bois. Et pareil, elle va pouvoir s'étendre tranquillement. Et ce qui est bien, c'est que c'est à côté de la cabane à hérissons. Et du coup, vu qu'il y a beaucoup de limaces, hérissons et limaces, donc vous voyez, il va pouvoir me nettoyer tout ça. Donc ça c'est cool. Et pour finir, ici il y a toutes les capucines qui sont dans la brouette. Pour le moment, je les ai, là je m'en débarrasse. Et vu qu'il y a toutes les coccinelles, je me suis dit je mets ça au milieu du jardin, comme ça elles iront peut-être pas trop loin, elles vont rester dans le jardin. Donc du coup voilà, là c'est toutes les capucines que j'ai déracinées. J'ai pas attendu pour finir que ça sèche, que ça fane, j'ai tout arraché. Voilà, au revoir les capucines. Voilà, j'ai encore ça et ça à planter. Donc c'est 15 tulipes. J'ai à peu près une petite place ici pour les planter. Mais sinon tout le reste c'est blindé. Mais j'ai vraiment blindé de semences de fleurs. Donc j'ai hâte d'être au printemps pour voir quand ça va sortir. J'espère juste que les rongeurs ne vont pas tout me bouffer pendant l'hiver, parce que j'ai lu ou j'ai vu, je sais plus, que pendant l'hiver c'est la disette et du coup ils vont s'attaquer aux bulbes. Donc à la base je voulais mettre un grillage en dessous pour que les bulbes soient protégés, mais c'était trop compliqué, du coup j'ai fait au plus simple. On verra pour cette année. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et on se dit à bientôt sur la chaîne Tout est dans la graine. Bisous, bye bye.